Moi, je m'étais converti par goût, par croyance, et nullement par fantaisie. J'étais sincère. Je pense qu'il s'était converti à l'islam, mais c'était un docteur de l'islam. Il regrettait qu'il n'y ait pas plus d'études sur l'islam intéressantes. D'ailleurs, ici, j'ai un Coran qui lui a appartenu et qui a annoté de sa main. Il a rayé Mahomet pour dire que c'était vraiment une religion révélée et c'était la parole même de Dieu. Il s'est permis de dire à un endroit « ceci est faux et ceci est vrai ». Parce que là, l'auteur, dans la préface, dit que Mahomet a écrit quelque chose qui plaisait aux Arabes. Alors lui, il dit ceci est faux, puisqu'il prétend que c'était une religion révélée et que c'est la parole même de Dieu. Au fond, cet habit arabe ne m'était pas imposé par la loi coranique, mais en tant que médecin, je le trouve plus hygiénique que le costume européen boutonné de partout. Et moi, j'avais de grandes réformes à proposer. Le seul qui m'ait compris, c'était Jaurès. Il s'est réjoui publiquement que les musulmans de l'Empire aient enfin leurs représentants au Parlement. La masse des gens qui n'étaient pas représentés était une masse qui était sans droit à l'éducation, aucun droit à l'éducation, même pas primaire, sans droit civil. Donc il y avait une sorte, quelque part, il y avait une sorte de logique. On ne représentait pas quelque chose qui n'était même pas considéré comme complètement comme des êtres humains. Oui, moi, Philippe Grenier, député de Pontarlier, je parlais au nom de l'Algérie, de l'Afrique, de tous mes coreligionnaires. Lorsqu'il s'est engagé dans la politique, il s'est pas engagé, par vocation et avec l'esprit déterminé de changer les choses. Mon projet, la naturalisation de tous les indigènes, la citoyenneté française pleine et entière jusqu'au milieu du Sahara. Comment y parvenir? Par l'instruction. C'est la clé de tout. L'instruction seule éteint le feu du fanatisme et de l'intolérance. Je voulais faire venir de jeunes musulmans à Paris pour les instruire dans les principes de la République. Je suis pour un islam progressiste, moi. Ma politique, c'est le Coran, plus Jules Ferry. Ici, on peut être ce qu'on veut. Voilà. Demain matin, moi, Malek Bouti, je peux me réveiller et dire « Bon, finalement, j'ai décidé, je suis musulman, pratiquant, etc., etc. » Et puis, après-demain, je peux dire « Bon, finalement, je change complètement, j'ai envie d'être hindouiste et dans la semaine prochaine, d'être complètement athée. » La diversité, la différence naît de la République. Parce que je crois qu'il y a un débat idéologique très fort et on essaye en permanence de coller à la République un costume qui n'est pas le sien. Le costume du refus de la différence. C'est pas vrai. Je renvoie à ce qu'on dit tout le temps. La République ne s'est pas imposée de force. Elle a eu des épreuves de force. Elle a eu des moments difficiles. Mais si finalement ce régime qui est né il y a plus de 200 ans continue, c'est quand même qu'il est un régime qui est vécu comme un régime de liberté, y compris par les gens qui veulent affirmer des différences. Nous avions tout à gagner. L'Allemagne était 2 fois plus peuplée que la France. Pour tenir, il fallait faire appel au peuple d'outre-mer, défendre la métropole elle-même par ses troupes venues d'Afrique. Les Russes avaient des régiments caucasiens, les Anglais des lanciers soudanais. La France pouvait opposer à l'Allemagne une splendide cavalerie arabe que rien n'aurait arrêté. Je l'ai dit à la tribune. Ces indigènes qui croupissent dans la misère, ne seraient-ils pas heureux de défendre nos frontières et de partager leurs repas avec nos troupiers? Amenons-les à nous, au lieu de les dépouiller de leurs terres. J'ai dénoncé les agissements des administrateurs en Algérie qui spoliaient les détenteurs du sol au profit des grandes compagnies de colonisation. En procédant de la sorte, on crée une armée de malheureux qui, un jour, compromettra la sécurité de notre plus belle colonie. À chaque fois que dans l'histoire de la République, des groupes ont scissionné avec cette idée républicaine, c'est quand la République n'était pas la République. Historiquement, c'est prouvé. À chaque fois qu'une partie de la population a dit « on ne se reconnaît pas dans la République », c'est qu'elle vivait la République non pas comme un outil d'émancipation, mais comme un outil d'annihilation totale. C'est pour ça qu'il y a eu les luttes d'indépendance coloniale. Mais par exemple, ce qui est très intéressant, pourquoi le mouvement indépendantiste n'arrive pas à se construire, à devenir quelque chose d'important dans les territoires d'outre-mer ou dans les départements d'outre-mer?
Pourtant, Dieu sait que si on voyait bien l'histoire, il y a aussi des choses terribles qui leur sont arrivées, l'esclavage, le truc, tout ce qu'on veut. Mais c'est qu'en dernière analyse, ils ont une part d'adhésion à la République qui est très très forte. Mais ce n'était pas un grand mamamouchi enturbané, fut-il élu de la nation, qui allait remettre en question l'action civilisatrice de la France, n'est-ce pas? Moi, j'aurais voulu empêcher la guerre entre Algériens et Français. Allah ne l'a pas voulu ainsi. Mes électeurs n'étaient pas très contents. Ils grognaient. Nous ne vous avons pas élus pour représenter les musulmans. Et puis Pontarlier était la capitale mondiale de l'absinthe. La fée verte qui faisait vivre tout le département. On en buvait dans toute la France, on l'exportait. Aux colonies, on la proposait même aux soldats indigènes, au motif qu'elle assainissait l'eau. Médecins et musulmans, je ne me suis pas privé de dire ce que j'en pensais de ce poison qui tuait le paysan, qui rendait fou l'ouvrier. J'ai demandé qu'on réduise le nombre des débits de boissons, j'ai proposé qu'on taxe fortement l'absinthe. C'était signé mon arrêt de mort électoral. C'est vrai qu'il y avait un lobby économique très important qui défendait l'absinthe par rapport au docteur Grenier, qui lui était bien entendu et par foi et par conviction opposé. En tout cas, c'est vrai que les joutes qui sont relatées dans les différents journaux de l'époque témoignent d'engagement aussi fort d'un côté que de l'autre. D'un côté pour défendre la religion et la foi, de l'autre pour défendre l'activité économique, sachant que Pontarlier vivait à travers essentiellement l'absinthe à l'époque. Aux élections de 1898, j'étais battu par Maurice Ordinaire. Il récupérait la circonscription que je lui avais tenue au chaud pendant 15 mois. Son calcul s'était révélé juste. Je me suis présenté encore en 1902, mais j'ai fait un si mauvais score que j'ai abandonné la politique. Je me suis marié avec ma bonne. Je le jure, je suis monogame. Une femme, d'ailleurs, c'est bien assez. La mienne me fait la guerre pour que je reprenne mes vêtements européens. Je continue d'exercer la médecine humblement au service des plus pauvres. Il faisait tout pour soigner les gens. Il était beaucoup apprécié de l'ensemble des habitants pour son caractère dévoué à la cause du peuple. J'écris aux grands de ce monde, aux administrateurs coloniaux. Tolstoï m'a répondu. Il souhaite, comme moi, la fusion des grands monothéismes en une religion de la paix. À Paris, ils m'ont tous oublié. La guerre de 14, pourtant, m'a donné raison sur la menace allemande, sur les fils de fer barbelés, l'intérêt des troupes coloniales. De temps en temps, un journaliste fait le voyage pour consulter le sage, le vieux de la montagne. En 1925, ils sont venus me chercher pour que j'assiste à l'inauguration de la mosquée de Paris. Une mosquée dans la capitale. J'en avais eu l'idée 30 ans plus tôt. Je crois qu'il a marqué l'histoire de Pontarlier parce qu'il a essayé de faire passer un message d'humanisme, d'humanité, vantant et essayant de faire passer eh bien, une religion qui n'était pas du tout à l'époque ressentie comme telle, en tout cas dans les contrées du Haut-Doubs. Et je crois que c'est un visionnaire puisque eh bien, à lui seul, il représente un petit peu la problématique de l'acceptation de la religion de l'autre dans un pays qui est fondamentalement catholique et qui a encore aujourd'hui parfois du mal à accepter la différence religieuse. En 40, les Allemands sont arrivés. Je me suis proposé à la préfecture pour le cas où ils auraient besoin d'otages. Ma vie ne compte plus. Si on m'avait écouté, nos frontières de l'Est auraient été mieux défendues, c'est sûr. Aujourd'hui, la France libre du général de Gaulle a pour capitale Alger. C'est trop drôle. Enfin, Inch'Allah, comme on dit chez moi.